On est tous en cellule, mon petit pote. Toi, moi, tout le monde. La vie est une prison. Et la plus terrible de toutes parce que pour s'en évader, faut passer l'arme à gauche. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ton fion, il en pourra plus d'extase. Et ça sera pas la peine d'appeler au secours. En liberté, il n'y a pas de gardien. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon, ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Salut Sam. Ah merde, on a l'antenne, salut, ça va? Salut. Ouais, ça va. J'ai Ouais, beaucoup va. réfléchi sur moi-même, sur le monde. Vas-y, bah alors pour le mini-tits, du coup, Toi, je te dis, Toi, c'est Tabir Moloch qui nous envoie ça. Attends, vas-y, je t'en parle vite fait. Toi, t'as écouté Yo- du... T'as écouté du Agaloche, toi. Ouais, un peu, ouais. Bah, c'est parce qu'en fait, il nous dit, Tabir Moloch, il nous dit, yo les gars, d'abord merci pour tous ces années de gaudriole et d'avoir rendu mes années lycée moins pénibles. Et ouais, je suis un mioche, en 2017, j'entamais ma première. Étant toujours étudiant, je me suis contenté de rester dans la caste des Sepultura. Cependant, les 3 paquets de pâtes que je vous file par mois m'offrent l'opportunité de vous proposer un album pour un mini-tits. Alors mon choix se porte, sans hésitation, de toujours, de Mantle d'Agaloche, qui est finalement le meilleur album de tous les temps. Alors, on continue à dire Agaloche ou Agaloche? Moi, je préfère Agaloche parce que de toute façon, Bah oui, on l'a choisi comme ça. c'est beaucoup moins respectueux C'est déjà. c'est le nom c'est le nom d'un arbre, donc on va pas dire le nom latin, hein, parce que Tu veux faire un peu de Agaloche campagne, parce que Agaloche c'est tout ce qui mérite quoi. qu'on les méprise. Mon petit Tabir Moloch, Eh ben ouais, alors là, tu vas prendre cher. tu es jeune. Et ma maman a toujours dit que de frapper un enfant, c'est ok, à condition que ça laisse pas de traces. En vrai, je crois quand même que je vais te laisser infuser dans ton propre sang. J'en suis pas fier, mais comme le dit Jack Reacher en sortant la barbe, Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu. on va commencer soft. Portland, c'est beau, hein? C'est joli, Portland, c'est vert, Ah ouais, pluvieux. c'est l'Oregon. Ah, ça déborde de hipster, hein. C'est une ville très progressiste, c'est une ville que t'aimes beaucoup, c'est la ville la Ah, mais la je plus pense que j'y progressiste. serais heureux. Ils Je sont pense tellement- que j'y serais heureux. Ils sont tellement progressistes maintenant ils se rattrapent leur propre progressisme quoi. Tu vois. Ils s'interdisent eux-mêmes des propres trucs et tout, c'est génial. D'ailleurs des bisous à notre ami de Portland. Il y a Nils qui vit à Portland. Ah oui, il y a Nils qui est à Portland, bah ouais, bien sûr. Bisous Nils. Bisous Nils, qui en vas plus pre- nous écoute. Tu vas prendre cher, désolé sur celui-là. Bah ouais, petit trigger warning parce que je sais que beaucoup de gens aiment ce groupe. Si le recul c'est compliqué pour vous sur la galoche, je vous conseille de rebrousser chemin, il y en aura d'autres. Hein. On va vous faire d'autres tips plus tard. Bon, Ouais, mais c'était bien. C'est bien parce que ça fait longtemps que j'avais. D'habitude, on écoute des trucs nuls et du coup, quand c'est nul, quoi. Là, c'est autre chose. Là, cet album on va en parler, hein, bien sûr, on va développer. Mais cet album m'a énervé, en fait. Et ça, je le connaissais, hein. Mais le fait de le réécouter, je suis ressorti énervé. Voilà, j'ai envie là je comprends. Fâché, ouais. je suis fâché. Et s'ils avaient pas été, s'ils étaient encore, ils se sont séparés, bien sûr. Mais sinon, je serais allé leur casser la gueule, je pense. Mais moi je suis pas contre les retrouver individuellement parce que c'est comme avec les nazis. Hein. Une fois que le nazisme ça a splitté, il y a des gens qui sont allés les chercher quand même. Moi, je propose qu'on fasse un truc pour retrouver les mecs d'Agaloche et on fait un procès d'Oregon à Nuremberg, on fout ça en Oregon, à Portland, le procès de à Portland. Eugene, chez Yob, chez Mike Scheid, et puis voilà. Et puis on les pend, quoi. À un moment, On les pend franchement. dans les arbres. Ouais, retour à la nature, en les pendant les arbres avec une corde bio, c'est promis. Ouais, franchement, allez, vas-y. Bon, à Portland, tout le monde fait du Doom, le boulanger fait du Doom, le livreur Amazon fait du boom, l'assistante maternelle du quartier fait du Doom. À Portland, t'ouvres un concept store qui vend des bonnets du Xanax, tu fais fortune en 2 mois. C'est des gens gentils dans l'ensemble, pas de problème. D'ailleurs, si un jour je dois être enrôlé dans l'armée et qu'on m'oblige à génocider un État américain, je choisis l'Oregon. Là-bas, je suis sûr qu'ils disent merci quand tu les frappes. Et dans le métal américain, il y a 2 grands curseurs de fragilité. Il y a Agaloche et Wolf in the Throne Room.
Et ouais, les deux, c'est retour à la nature. J'aime avoir le slip humide parce que je me suis frotté dans les sous-bois. Alors, attends, c'est retour à la nature, mais avec ta chemise de mes couilles, bien sûr. Voilà, avec ton petit costume et tout. Attends, on n'est pas sur du Robinson, hein, mec. Attends. Ah, c'est pas Darkthrone en patin à glace. Ah non, il y a le parquet chauffant quand même. Attention, on n'est pas, non, c'est pas Darkthrone. T'as ta thermos que t'as récupéré au Starbucks quand tu vas faire ta randonnée. Ah, évidemment. Agalosh est considéré comme un groupe à la fois de black metal et de dark folk. C'est-à-dire qu'il mixe la puissance de mon cul avec l'émotivité de mes couilles. C'est génial, c'est mou du gland, c'est poseur, c'est fragile, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Et sinon, il aurait repris le concept des 7 plaies d'Égypte et il aurait envoyé une nuée de sauterelles bouffer les bonnets, un coton équitable dessous de tous ces médiocres de merde. Putain! Ah! Qui a saturé le micro. Mais en fait, c'est incroyable. Cet album, je suis dans le même état que toi, provoque une colère. Alors je pense que c'est fait pour apaiser les gens. Et tu lis les commentaires, les gens font, j'ai l'impression de marcher dans la neige, un soir d'été, par le solstice de la pleine lune mais allez vous faire enculer. Mais à quel moment t'écoutes ça? Alors, je vais te marcher sur la gueule, oui! C'est censé être apaisant et être vachement beau, c'est folklorique, un peu avant-gardiste et tout. Moi, il m'a énervé, mais ça me rend ouf, mais en même temps que toi. Alors, pour mettre les bases, c'est un album qui est quand même été cité plein de fois comme l'un des meilleurs albums. Je l'ai vu passer partout comme un album culte. Une sorte d'opus, mais en version beaucoup plus néoclassique. Ah, putain, mais mec, rien que le mot néoclassique me rend ouf. Mais ça me rend ouf. Et donc quelque chose de beaucoup plus, de la haute couture, si tu veux. Alors la haute couture, bon, je sais pas si tu vois ce que ça donne maintenant, mais et donc je lis ça, tu dis putain, et tu regardes la pochette, c'est cette belle statue là, ce cerf qu'il y a dans la statue en Portland là, et tu dis on va tomber sur un beau truc un peu doom, très tu sais, qui va t'emmener quoi, un truc putain, alors à la chute de et tu te prends une avalanche dans la gueule mon gars. Alors c'est un album d'une fragilité. Alors mais alors on va pas faire les gros bourrins ou les racks parce que non mais attends, moi je fais tout pour être progressiste les gars. Mais vous m'aidez pas hein. Mais là c'est d'une fragilité, mais c'est au-delà, c'est d'une prétention, mais c'est prétentieux, mais j'ai jamais vu ça. Alors, ça se donne des airs. Alors cette espèce de la poésie à la Rimbaud, tu lis les textes, je trouve les textes minables, c'est nul. Et les gens disent les textes incroyables de la poésie, c'est nul. C'est écrit, tu sais, c'est le mec qui va dans un parc et qui écrit avec un chagrin d'amour et tout quoi. C'est à la mort moelleux, c'est du romantisme à $2. Alors moi je pense que les mecs d'Agaloche, on va se dire le nom du mec hein, parce que c'est la faute c'est la faute d'un mec en fait hein, c'est le mec qui fait tout d'ailleurs et moi je pense que c'est les fans. C'est John Ogem. Appelons-le OGM, qui n'est pas du tout pro. S'appelle OGM. Moi, je pense que les mecs d'Agaloche et leurs fans, d'ailleurs, vous qui êtes fans d'Agaloche, moi, je pense qu'il n'y avait pas de courage. Alors, on sait tous qu'il n'y avait pas de couilles quand vous écoutez ça, mais je pense qu'il n'y a pas de courage. Parce que si vous avez du courage, ben, vous embrasserez totalement votre fragilité, et ben, vous deviendrez gothique. Voilà. Bien sûr. Au moins, les gothiques, ils ont un peu de courage, ils ont assumé leur truc. Oui. Là, vous êtes le cul entre deux chaises, en train d'écouter ce truc de chouineuse. Mais alors après on va se pencher. Là on parle vraiment dans l'ensemble. Après, on va se pencher sur les morceaux. Hein. Vous voulez, on va parler. On va décrypter les morceaux, Mathieu. Pas du track by track, hein. Pas du track by track. On va parler dans l'ensemble. Mais ça c'est fait vraiment. Quand tu lis vraiment les trucs, j'ai l'impression d'être dans un paysage d'hiver éternel. Putain, c'est fait par John OGM qui est le genre de mec ça me va putain. Ah mais oui mais à se promener tu sais par moins 10 degrés dans les paysages tu sais enneigés de l'Oregon en hiver là avec sa chemise à jabot et sa longue veste noire. C'est une larme à l'œil mais à cause du froid et parce que t'es un gros fragile aussi quoi, tu sais la petite larme qui gèle là à contempler les paysages tu sais en faisant un poème en espérant que c'est la petite suicidal girl qui est dans ton groupe de potes dont t'es amoureux en secret, tu vois, elle va t'aimer avec ton poème et faire un petit bisou sur ton pipou, tu vois, sur le bout de ton pipou. Alors qu'il est friendzoné depuis 12 ans. Et pas une fellation, hein, c'est vulgaire, un petit bisou sur le pipou, tu vois, comme ça. Et après, tu vas regarder Requiem for a Dream sous un plaid sur le canapé, quoi. Allez vous faire enculer avec votre musique à la con. Alors, à Galoche, c'est complètement pour ceux dont le film préféré qui a changé leur existence, c'est Requiem for a Dream. C'est trop ça.
Ah mais Aronofsky, franchement, il rentre dans ma tête. Non, il te rentre juste dans le cul, mon vieux. Et lis les textes, tu lis les textes, et alors tu lis vraiment, c'est de la poésie à la con, hein, vraiment, on va pas se mentir, et ça parle de tout ce qu'il ne connaît pas. Alors, le monde, ça parle du monde, il connaît pas le monde. Ça parle de Dieu, il le cherche, on sait pas où. Ça parle de la nature, ouais, mais la nature, mais dans la banlieue de l'Oregon. Enfin, tu es de la banlieue de Portland, quoi. T'es pas allé ailleurs, quoi. Ça va parler. Il parle de tout, il parle même de la mort. Donc tu sais pas ce que c'est non plus, parce que t'es vivant. Et je pense qu'aucun de tes potes n'a eu le courage de se buter en plus. Donc, ou est mort par accident. Je pense que tu t'es dans une petite bulle de protection. Et il ne sait pas de quoi il parle. Et même il y a des textes. Vraiment, il dit quoi, machin. Brandy wine, c'est-à-dire que ça n'existe pas le brandy wine. Le brandy c'est du cognac, c'est un assemblage de vin. On dit c'est du brandy, l'alcool, c'est pareil. C'est du brandy ou du vin, c'est de l'eau de vin. Ben ça vient d'un vieux nom dérivé du hollandais quoi, mais nous on disait ça brand vin mais il y a 800 ans quoi. Donc le brandy c'est le brandy, le vin c'est le vin, le brandy wine c'est un truc que t'as inventé, tu n'as jamais bu de brandy. Donc n'en parle pas, s'il te plaît. C'est minable. Alors on dit non, quand on est fragile, on dit pas minable, on dit ça a un aspect cinématographique. Ouais, quand on écoute l'album, on a l'impression que c'est un film. C'est ça qu'on dit quand on est fragile. Et lui a dit dans la conception de l'album qu'il était très inspiré c'est de la vision cinématographique du monde. Bien sûr. Alors, je te dis, putain, au début, tu y vas, tu dis la pochette et tout, putain, on y va, ça va être, wouh! Elle est belle, hein. On va passer un petit jeu, tu vois, on va passer un bon moment, quoi. Et j'adore Opes, hein, je précise, hein, tout le monde le sait. Opes. Et ça ouvre sur une longue intro instrumentale, avec une espèce de guitare classique, là, ou une mandoline, je sais pas de mes couilles, qui est 100 fois trop forte, qui est mixée 100 fois trop forte. Oui, c'est vrai. C'est 100 fois trop fort. Et tout est mal mixé sur l'album. Alors, je veux bien que c'était fait à l'époque, machin, truc, mais tout est mal mixé. Il n'y a pas de niveau. Lui, il arrive avec sa voix de merde. Donc, il n'a pas de voix. Avec ses voix de merde. Ses voix de merde. Excuse-moi, ses voix de merde au pluriel. Ouais, il en fait plein. Il fait, elles sont toutes nulles. Il a la petite voix douce, mais il n'arrive pas à le faire. Il n'a pas de musicalité dans la voix. En fait, il n'y a pas de musicalité dans la voix. Après, il fait une espèce de voix black qui est dégueulasse, qui est nulle. Et ma préférée, laisse-moi parler de ma préférée. Je la fais. Et la voix que je dirais de zombie puceau, qui fait... And God is... Attends, j'arrive même pas à la faire. Mais t'es lamentable, frère! Toutes ces voix sont nulles. Le mec, il est pas vocaliste pour un sou. Et en plus, je vois qu'il fait tout dans l'album. Il a même fait les... Enfin, il a tout le voix. Mais c'est pas ça le plus nul en plus. Tu pourrais dire c'est le chant qui est nul. Il y a des guitares quelquefois qui sont, quand on voit un peu des envolées, un peu comme ça, tu vois. Mais il y a rien, c'est vraiment du cache-misère. Il y a que de la prétention. Tu sens juste que le mec, il voulait juste que les gens disent, ouah, c'est incroyable, ouah, c'est beau, ouah, c'est majestueux. Il y a rien. En fait, ouais, il s'autoréalise. Et le pire, parce que tu vas te dire, mais après tout ce qu'on vient de dire, c'est pas possible. Non, c'est la batterie. La batterie est d'une nullité. Ah ouais, c'est l'enfer. Affligeant. Ah non, mais c'est une prog ou il y a un batteur là-dessus? Il y a un batteur, il y a un mec. Alors, il y a un nom qui est cité. Il s'appelle Pro Tool, je pense, le mec. Lui, il dit qu'il a fait de la batterie. Enfin, c'est c'est OGM, là. Il a fait la batterie, il y a un batteur. Ah oui, voilà, mais il a programmé. D'une nullité. C'est-à-dire que c'est pas en place, c'est nul, c'est toujours le même pattern, même quand ça veut faire des trucs, c'est pourri, c'est pas en place, ça ne va pas avec les morceaux. Pas les morceaux ne vont pas entre eux. C'est-à-dire que ils se comprennent pas. Quoi. Et en fait, tu sens que les instruments ne veulent pas jouer ensemble. Et tu sens qu'ils sont en conflit permanent avec eux-mêmes. Ils s'aiment pas, ça se voit, ils s'insultent en fait. Ils se méprisent. Il y a de la trombone, du contrebasse, personne s'apprécie. La mandoline, ce que tu veux. Et c'est nul. La voix est nulle. Les paroles sont nulles. La voix est vraiment nulle. Hein. Toutes les voix qu'il fait sont nulles. Fascinant de nullité. Il n'y a pas une once de musicalité dans ce qu'il fait. Alors, tu sens vraiment que, alors avant, on avait le shoegaze, qui est des trucs que j'aime bien en shoegaze, hein, tu sais très bien, Ride et tout ça, My Bloody Valentine. Là, avant, les mecs qui regardaient leur pompe, mais c'était des prolos anglais, quoi, tu vois, enfin, ou... Mais au moins, c'était populaire. Si tu veux, il y avait une once d'honnêteté. Là, tu sens de l'espèce de mec qui pouvait... Alors, je pense qu'il avait le choix entre être vampire, tu sais, gothique, vampire, il aurait pu être fan de Cure, ça aurait été, voilà. Mais non, il a essayé de faire un autre truc de pseudo-romantique à la Edgar Poe, entre Rimbaud et Poe, en mal de vivre. Et il a fait cet album. Enfin, ils ont fait plusieurs albums d'ailleurs, mais c'est d'une nullité, c'est affligeant. C'est incroyable. C'est prétentieux, j'ai jamais vu un truc aussi prétentieux, quoi.
Ah ben moi c'est de la musique de Bourges, dans tout ce qu'il y a de plus prétentieux, débile et évidemment pas métal. Et alors vous êtes pas 0% d'accord, métal. vous êtes en train de nous dire mais bande de cons, vous avez rien compris à l'album. Non, parce que moi, bande de cons, vous avez rien compris à l'album. C'est pas du tout ça qu'il a voulu exprimer dans sa. Non, les gars, j'écoute des trucs de Fragile, hein, je peux le dire. J'adore Oui, Alanis Morissette, tu vois. On Moi, vient j'aime de bien. Paradise Lost, c'était Voilà. pas costaud. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas over the top, on est pas en train de faire des bras de fer, quoi. Et mais là, dans ce cas-là, dans le cas d'Agaloche, c'est, je pense, alors, moi, ce que j'aime, c'est l'intégrité et l'intention. Là, il y a rien, c'est que de la manipulation, des faux semblants, c'est de la, comment on disait, c'est la poudre aux yeux. Ils ont mis de la poudre aux yeux. La poudre de perlimpinpin. Et ça se cache derrière des airs néoclassiques, mon fion, là. C'est nul. C'est vraiment nul. Moi, j'ai trouvé ça Oui. pitoyable. Alors, pourquoi Mathieu, cet album a autant de succès? Et, je sais pas, la pochette, le fait qu'il soit hype, le fait que si t'aimes pas Galoche, t'es un, je sais pas, j'ai content, qu'il soit aussi, Il y a tout un truc qui descend. Alors il y a eu, et les noms que je vais citer, ça veut pas dire, moi je les aime pas spécialement, mais ça veut pas dire que c'est de la merde, mais tous les Nick Cave, les Tom Waits, etc. Bah, il cite Nick Cave. Ouais, Il cite Nick qui ont Cave, émotionnalisé un peu la musique, etc. Bah ça a donné un feu vert aux fragiles, quoi. Et qu'on dit, bah tu sais quoi, bah tant mieux. Enfin, c'est important d'exprimer ses émotions, mais il y a des thérapies en fait. Ne foutez pas vos 10 sous le nez, quoi. Et là où tu vois qu'il n'y a pas d'intégrité dans ce groupe-là, c'est que c'est même pas, ils ont arrêté la musique, de toute façon, c'est qu'au tout début d'Agaloche, avant qu'il fasse cet album-là, il y a quand même un des mecs qui s'est barré du groupe parce qu'il avait plus de, comment il dit ça? Attends, c'est la divergence musicale, non? Non, c'est même pas une divergence musicale, c'est qu'il n'avait plus d'intérêt pour la musique. Sean Bayer quitte le groupe par manque d'intérêt pour la musique. C'est-à-dire qu'à un moment, même ce que tu joues, Il regardait sa guitare et tout. Tellement de notes. Mais pourquoi c'est... Tellement de cordes. À quoi ça rime? Et les autres, ils ont continué, mais on sait pas pourquoi, tu sais, c'est une espèce de, je sais pas, j'ai plus de respect pour Anathema, ou My Dying Bride, parce que au moins les mecs, ils essayent de faire de la musique, tu vois, il y a une intention derrière, quoi, je pense, au moins c'est populaire, quoi, il y a des refrains. Je te dis, c'est juste des poèmes pour faire, sur, un truc qu'il a bidouillé d'une façon, mais en plus c'est nul, et pour faire avoir son petit bisou sur le pipou de sa copine. Et tu l'as dit, c'est Edgar Allan Poe de Zob, c'est ça. C'est que des airs, que de j'ai tout lu la Pléiade et j'ai rien compris. Alors ça va au-delà de la déception, parce que tu pourrais juste dire, je suis déçu et tout. Moi, ça m'a pas déçu, ça m'a mis en colère. Et ça nous a mis en colère. Ça nous met en colère. Je suis hyper énervé, t'as vu? Mais je suis un mec hyper calme d'habitude. Alors, à la limite, au lieu d'écouter cet album en contemplant la neige, comme un matin de décembre, comme les mecs commentent sur YouTube et sur les autres trucs, écoutez ça pour faire la muscu ou de la boxe. Si vous avez envie de casser la gueule du mec en face, dites-toi que c'est OGM là qui est en face. C'est clair. Et tu lui exploses la tronche parce qu'à un moment, avec sa chemise à jabot là. Moi, ce qui me rend ouf, c'est qu'en ce moment, t'as des annulations. On a parlé du Winter Rising Fest. Il y a Griffon aussi qui a plein de soucis avec des gens qui montent des dossiers et tout. Moi, c'est ce que j'ai fait cet après-midi. J'ai monté des dossiers contre Agaloche. J'ai envoyé à toutes les mairies du 91. Pour être sûr que mes enfants soient pas exposés à ça. Juvisy, Bretigny, Morangis, toutes les mairies. Pour qu'Agaloche vienne pas. Jamais. Faites des dossiers dans votre département. C'est hyper important. C'est grave ce qui se passe. Vos enfants pourront tomber dessus. Ouais. Ils vont enculer des serres après. Ça va finir comme ça. Alors, ici vous êtes de Portland, Nils, fais un truc parce que ça sert pas à la ville. Franchement. On compte sur toi. Ah ouais, à un moment. Fais une manif, je sais pas. Quelque chose. Alors, tout le monde se touchait sur les paroles, en plus, j'en parle depuis tout à l'heure. Allez voir les paroles, c'est du montage nul de trucs, je te dis, de poésie, en mal de vivre, comment je pourrais te dire ça? Je vais même pas venir dire gothique, mais gothique, parce qu'ils sont cool les gothiques, tu vois, dans son Spark. Mais c'est vraiment un truc de Jean Neige, c'est de Jon Snow. T'es entre Jon Snow et le mec qui veut être un vampire, quoi, qui boit du clamato, tu sais, le jus de tomate. T'es vraiment dans ce truc-là. Je sais pas. Ah, c'est de la pause, c'est de la mode, quoi. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont arrêté, c'est de la mode. À l'époque, c'était déjà poseur avant l'heure. Parce qu'il est vieux, cet album. Il a de quand? Il doit avoir bien 10 piges, non? Ouais, attends, je vais te dire ça.
Alors c'est pas poseur avant l'heure, c'est poseur pendant l'heure. 2002, 20 ans. Alors c'est année poseur. On est sur de la. Putain, il a 20 On est sur ans, la- l'album. On est sur de la pause. C'est l'année de la pause. On est à peu Ah, près. c'est comme chez la paire, quoi. T'as une pause offerte, une pause gratuite, quoi. Mais tout respire là, tout respire la prétention et l'attitude de poseur. Tu vas voir les photos, sa bio, ses interviews. Oh là là, pire que. Alors, je sais pourquoi tu détestes Ackerfeld ou que tu détestes Opes, parce que tu trouves que. Oui, là, mais t'as à côté, là, t'as à un côté, autre c'est niveau, Wagner, mec. hein, faut pas. Mais attends. Attention. À côté, Ackerfeld, c'est un campagnard, tu vois. Là, on est sur un mec. Tu vois, dans son fauteuil 16e, dans son petit bureau, machin Claire. truc, avec son verre de brandy wine apparemment. Je ne sais pas où il l'a trouvé. Tu sais, en train de s'écouter son néoclassique. Je sais pas. Pour le coup, moi, j'ai rien d'autre à te dire sur cet album. Je veux Ah, plus en parler. Je veux alors, plus jamais l'écouter. voilà. Je l'ai écouté aujourd'hui pour la première fois. Et je c'est veux plus long, jamais écouter. c'est d'une longueur extrême. Ah non, De toute façon, c'est tellement nul que c'est long. À un moment, tu écoutes, et moi, je me disais, c'est rare quand je me dis ça. Même en écoutant Twilight Force ou les trucs, des fois, je rigole en me disant, ah, putain, c'est pourri, c'est naze. Ah, mais ça c'est pire. Mais là, ça c'est pire. Là, j'écoutais, je me disais, putain, mais c'est pas bon ça. Ça, Ah, c'est pas bon. Mais quoi. moi, entre ça et Five Fingers Death Punch, c'est vite vu, hein. Je vais écouter les autres cons, là. Hein. Éric Juret, tu viens de poser ta pêche sur mon bureau. Moi, juste pour finir, je voudrais quand même m'excuser auprès d'un certain nombre de personnes, et notamment de PA, parce que j'ai été souvent dur avec PA, tu sais, je me moquais de lui, je lui faisais des vannes et tout, il les prenait pas hyper bien. En même temps, s'il était en train d'écouter à Galoche, je peux comprendre. J'avais pas ça en tête, moi, je savais pas, et forcément... Alors, si vous aimez la galoche, comme disait Michael Jordan, parlez-en. Stop ouais, ne it. restez pas sans rien dire. Stop Ah oui, it. c'est important. Enfin, je vous mets un numéro vert. Ah ouais, il Je faut. sais pas à quoi il sert, mais je vous mets un numéro vert en Et bas. dites-nous pourquoi vous avez écouté ça. Mais soyez honnête, dites que parce que tu voulais un bisou sur le pipou de ta copine Suicidal Girl. Dis-le que c'est pour ça, c'est tout. Moi, on va pas t'en vouloir. On est tous passés. On est tous passés par là. Mais oui. Mec, moi j'ai joué des Counting Crows à la guitare, moi, pour avoir un bisou sur le pipou. Bah oui. Bah oui, je l'ai fait. On a tous J'ai fait même- des choses dont j'ai on est pas même- fiers pour un bisou sur le Je cul. balance, comme ça vous Vas-y, pouvez. dis-le. J'ai même chanté Stained. It's been a while à la guitare acoustique pour avoir un bisou sur le pipou. Voilà. Alors voilà, it's been a while, tu vois. Comme quoi, il existe d'autres alternatives. Sortez Alors, de la galoche. si vous avez La galoche. écouté la galoche pour ça, je comprends. On va pas juger. Super, tout le monde veut un bisou sur son pipou ou toi ta pipette, bien sûr. Mais Ça va mieux. Ou la- la ou la léchouille bite. sur la pipette. Là, les choses sur la pipette. Bon Ouais. après, voilà. Vous dites-le. Ça dites-le marche pas- très bien avec sa bâton, sachez-le. Voilà. Par contre, arrête les arguments fallacieux du genre, mais non, vous avez pas compris. Non, c'est. Et Ça me permet de reconnecter avec mon moi intérieur, tout ça. Non. Et pour 2002, en plus, je pense que c'est une des pires productions à être sortie en 2002. Je pense que Fadad avait une meilleure production. C'est horrible. Il y a rien qui est à niveau. Les instruments, des fois, ils font ça. La voix, elle est là. Les timbres vont pas ensemble. C'est pas dedans. Il y a pas de mastering. Je trouve ça d'une nullité affligeante. Donc, je ne sais pas qui a fait ça. Il y a une prod là-dessus. Non, mais c'est comme c'est un one-man band, comme c'est Steve OGM qui a tout fait, là. C'est pas vraiment. Il y a des gens avec lui. Hein. Il a 3 copains qui sont passés avec leur bonnet faire du trombone, mais il a quasiment fait tout seul. Il joue même du hibbo et de la wood chimes. On sait même pas ce que c'est. C'est du triangle. C'est du triangle et il donne des noms un peu snob parce que c'est un connard de snob. Quel enfer. Non, mais Et il y a eu combien d'albums de ce groupe? J'ai rien écouté d'autre, j'ai pas pu. ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5 albums. Ah putain, l'enfer. 5 albums ouais, qui deviennent de plus en plus folkloriques, hein, mais même ce qu'ils veulent, ils voulaient pas être juste tagués de groupe black folklorique ou folk metal. Et le pire, c'est que c'est pour un groupe à écouter sous la neige, c'est sorti le 13 août. Enfin, à Portland, il neige le 13 août. Ouais. Non, mais bon, à un moment, c'est bien le progressisme, mais je t'avais dit à un moment dans le progrès, le problème du progrès, c'est que si tu progresses trop, ben tu vas tomber quelque part, tu vois, tu peux pas, c'est le monde, tu t'avances, tu progresses, tu marches, et à un moment tu tombes, parce qu'il y a, tu vois, il y a un truc, il y a un trou, quoi. Et là, Moi, il y a eu trop de progrès, et puis ils sont tombés, quoi. Je vais dire à Galoche pour le progressisme, c'est un peu comme Mélenchon pour la gauche en France, je vois l'idée, mais ça dessert vachement le propos, quoi, tu vois. C'est un peu compliqué. C'est difficile à soutenir publiquement, quoi. Oh là là. Putain, je sais pas quoi te dire. Il m'a énervé, cet album m'a énervé. Ouais, Voilà. moi, je propose qu'on remercie vraiment chaleureusement ta Birmologue, dont c'est l'album préféré de tous les temps. Ah merci ouais. de nous écouter. Merci pour tes gentils mots.
et change immédiatement de goût, de tout. Change Très de belle, vie. très belle pochette. Hein, la pochette est belle. Ah, alors ça, Le nom est bien écrit. C'est une la jolie police. typo très Ouais, sympa. à un moment, faut se rafraîchir les trucs. Hein. C'est comme quand tu vois la pièce de théâtre de ton pote et que c'est de la merde. Tu dis les costumes étaient bien, la lumière était comme ça. J'étais bien Vraiment, assis. t'es- Non, mais après, le produit dans les toilettes. Violette, non, mais c'était bien. objectivons quand même. Il y a un moment, il a enregistré le vent, évidemment, parce que c'est très introspectif. Ah oui, il a enregistré le vent, oui. Et c'est une bonne bise. C'est-à-dire vraiment, le vent est venteux. Enfin, tu sens l'air. Et il y a un moment, évidemment, il y a un extrait de film en italien, parce que dans ça, c'est snob et qu'il aille se faire enculer. Là, je peux pas le défendre. Ouais, tu peux pas, c'est pas Non, il y a le possible. vent. Voilà, il y a 20 Bah secondes non, de vent. ce Et c'est le meilleur côté, moment ce de l'album. côté classique précieux de mes couilles emmené. Ah, mais quel enfer. Ah putain, c'est. Mais tu sais quoi? Alors heureusement que je l'ai réécouté cet album sans Juliette, parce que Juliette aurait été dans la pièce. Je pense qu'elle m'aurait cassé la gueule. Ah ben, Je moi, pense c'est qu'elle genre m'aurait de dit, personne, ça passe pas. t'arrêtes ça. Elle serait mieux, t'arrêtes ça tout de suite, espèce de tarlouse. Elle m'aurait cogné Ouais. comme ça. Et puis, voilà, je pense que j'aurais passé un très sale quart d'heure, quoi. Ah non, mais je veux bien croire, je veux bien croire. Euh, Non, mais, je peux pas Alors, rien dire de plus. Est-ce que tous les magazines qui l'ont foutu en le mettant dans les meilleurs albums, de machin truc et tout, je pense qu'ils ont de la merde dans les oreilles. Hein. Decibel Magazine, je pense, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont dû faire des AVC. Mais Bah, ils aiment bien ce genre de truc, on le sait. Hein, ouais, non, c'est pas Après, possible. faut être clair, hein, je pense que tous les fans d'Agaloche sont morts en 2020 avec le Covid. Hein. Ça, c'est clairement... je pense que ça a été la première vague, hein. Ça a été les vieux et les fans d'Agaloche. C'est typiquement, les fans d'Agaloche, c'est typiquement le genre de mec à s'être découvert pendant le Covid que, en fait, finalement, ils supportaient plus l'extérieur, quoi. Ah bah, Ils étaient agoraphobes et finalement qu'ils étaient bien chez eux devant Netflix. Et les fans d'Agaloche, C'est les fans d'Agaloche sont. regardez-moi dans les yeux. Pendant le Covid, vous avez fait votre propre pain. Tous. Tous. Ne me mentez pas. Vous avez fait votre propre pain aux 5 céréales. Je le sais. Vous êtes tous, vous avez reconnecté avec la nature. Ça a été le meilleur moment de votre vie parce que vous aviez le temps de vous reconnecter avec la nature. Le fan d'Agaloche, c'est vraiment le mec, quand il va aux toilettes, déjà il fait pipi assis, c'est normal. Et il met la petite feuille, tu sais, juste avant, pour pas que si tu fais caca, qu'il y a la petite goutte qui remonte. Ils aiment pas le danger, tu vois. Ah non. Il faut que ce soit bien fait, ils ont chez eux d'ailleurs le truc pour la cuvette, ils schlack, même dans leur propre toilette. Que Mais tu non. mets sur ta cuvette, même si t'es les seuls à l'utiliser, pour être protégé. C'est la protection, quoi, avant tout. Tu sais, moi, je suis très énervé en ce moment contre les chasseurs, tu vois, qui tirent sur les gens. Bien sûr. quand tu te prends une problème. C'est un Et mais scandale. franchement, moi, je propose que les chasseurs, on leur dit juste, vous allez chasser de telle heure à telle heure le mercredi après-midi et qu'on envoie tous les. Enfin, lâcher de fans d'Agaloche. Et les fans d'Agaloche sont autorisés à sortir à ce moment-là, et puis à un moment, faut régler S'ils le ont un problème. t-shirt avec un cerf, comment tu veux qu'un chasseur bourré fasse par un carton? Il y a un moment, bon. Et puis, avec la chemise à jabot de loin, tu peux croire que c'est une espèce de, t'as le brame du cerf, là, tu vois, cette espèce de parure. Bien sûr. Ah, fusil, Alors, voilà, ça, vraiment, Bon, pour le prochain, on fait typo négative, on se fait du bien un peu. Ouais, carrément. Voilà, parce que là, il y en a ras-le-bol de vos conneries. Carrément. Typo, Life is Killing Me, que je crois pas avoir déjà écouté d'ailleurs. Ben, Life is Killing Me, qui était en plus, c'était un titre fait par Peterson d'un point de vue comique, hein, bien sûr, mais Life is Killing Me qui est vu d'un point de vue sérieux pour le fan d'Agaloche. Parce que Bien sûr. littéralement, la vie, il subit la vie, le fan La d'Agaloche. vie est une plage, évidemment. Ah, il est en soumission. La vie lui fait Une insémination artificielle, mon gars. la vie lui fait un rire naked choke, tu vois. La vie, c'est l'UFC pour lui. Tu vois, c'est un octogone, quoi. Quand il sort, il se prend des coups dans la gueule, quoi. C'est compliqué, quoi. Bon, évidemment, on remercie tous nos tipeurs, qui sont, grâce à eux qu'on en est là. Merci. Regardez juste, voilà, j'ai écouté Agaloche, et ça, c'est mon chat, voilà, qui a écouté Agaloche, et depuis, je le reconnais plus. Enfin, je vais devoir le buter. Je pense que je vais devoir te buter, hein. Faut mettre fin à ça. Ah, maman, ouais, c'est comme Fallait les tuer chevaux. la pauvre bête avec la rage. C'est comme un cheval qui s'est pété la patte, à un moment, t'es obligé, quoi, Bon, on vous remercie beaucoup. C'est grâce à vous qu'on existe et pas grâce à Galoche, putain. Alors, je sais pas, les gens qui nous envoient ça, je sais pas s'ils pensaient vraiment qu'on en dirait du bien ou si c'était pour du troll. Soit on a été trollé au 10e degré, c'est cool.
Non, je pense que cet album est vraiment populaire, hein, en fait. Ouais, mais on va perdre des abonnés, quoi. Le problème, c'est que les gens, je pense que retour. ouais, voilà. Mais je pense que les gens, en fait, ils l'ont écouté une fois, mais ils ont dû l'acheter pour l'écouter. Mais cet album est tellement fragile que tu peux pas le garder. C'est-à-dire que si tu mets dans ta collègue, si tu l'as en vinyle et que tu mets dans ta collègue vinyle, le fait rien de le mettre entre deux vinyles, ça le casse. Bah, tu peux pas l'écouter après. Je pense que ça fait moisir les vinyles autour, en plus. Et si tu l'as en CD, là, pour le coup, qu'on dit un boîtier cristal, là, tu le ranges, il se casse, le CD, donc tu ne peux pas le réécouter. Donc je pense que les gens qui disent qu'ils aiment bien la galoche, c'est parce qu'ils n'ont pas pu réécouter. Oh, pitié, leur dis pas qu'on se cache là-dedans. On peut plus travailler, on va en mourir. Quoi? Qu'y a-t-il? Oh, y a rien du tout, j'allais retourner bosser. Qu'y a-t-il là-dedans? Y a rien. Retourne à ton poste. À vos ordres. Phew. Je déconne, y a 2 gonzesses qui sont cachées dans le trou. Mec, John OGM, là, comment il s'appelle, René Maston? John OGM. Mec, je te croise, mec. Putain, t'as intérêt à courir vite, je vais te faire courir, moi. Rouquin. Il a même pas le courage d'être roux. Mais il est même pas roux. Il a même pas le courage d'être roux. Et il a un manque de courage absolu jusqu'au bout, quoi. Putain, quel enfer. Voilà, bah écoute, félicitations, machin. J'ai oublié son nom. Voilà. Mantle, bref. Si, bah merci beaucoup, ça fait longtemps que j'avais pas été aussi énervé. À bientôt, bisous tout le monde, merci d'avoir suivi. Je ne veux plus jamais entendre parler d'Agage de ma vie. Excuse-moi. Vous êtes qui, vous? On est le groupe Radiohead. Regardez un peu celui-là, quel pleurnichard. Tu comptes chialer toute la journée, pleurnichard? C'est tout le monde a ses problèmes, c'est pas une raison pour pleurnicher sur son propre sort. Venez les mecs, tirons-nous, ce gamin est nul, il chiale tout le temps. Ouais, c'est le mec le plus nul que j'ai jamais rencontré. Allez, salut, pleurnichard. Non, attendez. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ouais. Oh, laisse-moi goûter tes larmes, Scott. Comme tes larmes sont douces et sucrées. Vieux, je crois qu'on a intérêt à plus jamais foutre Cartman en colère. T'as raison. Oh, les larmes du désespoir. C'est bon. C'est bon, Bon, et on va essayer quand même de retrouver nos esprits et d'arrêter toute cette haine absolument méritée contre Agaloche pour vous parler quand même d'un événement. Si vous êtes fan d'Agaloche et que vous voulez nous casser la gueule, venez nous voir le 19 novembre à l'Olympia, j'allais dire n'importe quoi. Venez nous voir le 19 novembre au John C. à John C. Donc rue de Charonne, peut-être sa mère. On signera les exemplaires des galoches. Si vous le ramenez, bien sûr, votre CD ou votre vinyle, on vous le signe. Pour rappel, au Hellfest, qu'est-ce qu'on a signé? J'ai signé un album de Welcome X et je sais plus ce qu'on a signé d'autre. On a signé quoi? On a signé un autre truc. J'ai signé un truc de hardcore. Des trucs. Je me demande si c'était pas du. Le Twilight Force. Du Twilight Force. Oui, Twilight Force. Et du coup, donc le 19 novembre, on va faire des Troll Cup, des épisodes de Troll Cup en live. Donc en fait, les gens qui seront là pourront nous aider à préparer les vannes et préparer les choses à dire sur les albums. Et puis je pense qu'il y aura des équipes. Ouais, voilà. C'est ça. Il y aura des équipes et il y aura bien 5-6 épisodes d'enregistrés, quoi. Donc. En fait, c'est comme si comme c'est les matchs de l'école UFC. Elle a un entraîneur, une équipe. Hein, ouais. Et le but, c'est de défoncer l'équipe adverse. Donc, en fait, vous allez participer. C'est ça qui est cool. Il y aura de la haine gratuite à tous les étages. Vous aurez le droit de mettre vos vannes, quoi. C'est ça. Et donc, on commence à 18h. Donc, soyez là même peut-être un petit peu avant. Ou si vous arrivez plus tard, c'est pas grave. Donc, c'est un samedi, le 19 novembre. Et puis, on fera jusqu'à ce qu'on en ait marre. Il y a un bar sur place. Il y a de la bonne humeur. Ils écoutent de la musique un peu de merde, un peu à la galoche d'ailleurs sur place. Mais on fera changer. On changera. Et puis voilà, donc John C. à John C. Je crois que c'est 170 rue de Charonne, mais il y a un événement, évidemment, un event sur Facebook. Toutes les infos un peu partout. Et puis, on espère vous voir normalement nombreux, parce que je pense qu'il y a une trentaine de places. Donc, 30, c'est bien. Venez à 30. Le 31e, ça se ira par terre. Et puis voilà. Et puis, ça sera marrant. Bah ouais. Alors, il y a quand même, on est obligé de faire un spoil, Mathieu. Ouais. Dans les albums, il n'y a pas Galoche. Voilà, on va pas le rajouter? Non, on l'avait mis sur papier. Et papier, oui, bien sûr. C'est désintégré de lui-même. Tu sais, papier à brûler, autocombustion. C'est assez incroyable. C'est un papier d'Arménie. C'est comme ça. Ça fait flouche. Tant pis pour la galoche, ça fait flouche, voilà. Bon allez, on vous laisse. Bisous tout le monde. Des bisous.